Wakwakusu Minasan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une review, ce qui ne s'est jamais produit sur la chaîne, puisque aujourd'hui, c'est important. Voilà, ce jour est important puisque, il y a eu les spoilers du chapitre 201 de Kimetsu no Yaiba qui sont sortis, et je peux vous dire que c'est une dinguerie monumentale. Voilà, donc déjà deux choses, ceux qui n'ont pas lu le manga, partez parce que ça sert à rien, vous allez être spoilé. Et de deux, ceux qui n'ont pas encore vu les spoilers ou lu le chapitre 201 de Kimetsu no Yaiba, lisez le chapitre 201 de Kimetsu no Yaiba et revenez parce que c'était une dinguerie monumentale. Donc, dans ce chapitre, Tanjiro devient un démon. Et ça, c'est énorme, parce que ça bouleverse complètement l'histoire. Et je vais m'expliquer. Alors déjà, on va se replacer un peu dans le contexte. Sur le premier document, Tanjiro est devenu un démon. Comme vous le savez, dans le chapitre 200, Muzan est mort. Muzan a été éradiqué par le soleil, mais, ce qu'on n'a pas vu, ce qui était en arrière-plan, c'est que Muzan, au moment de mourir, a transféré son sang en Tanjiro, de 1 pour le sauver, et de 2 pour lui transmettre ses pensées, puisque Tanjiro était le candidat idéal pour conquérir le monde et réaliser les rêves de Muzan. Puisque Tanjiro est l'héritier spirituel de Yorishi Zeroshiki, le plus fort des piliers, ou des Demon Slayers si vous voulez, et de plus il maîtrise le souffle du soleil, la technique anti-Muzan, la technique anti-démon. Donc du coup, Tanjiro, qui maintenant deviendra on va dire le réceptacle des idéaux de Muzan, sera amené à diriger des démons et donc à devenir le plus fort des démons. Voilà. Et du coup, ça, c'est vachement cool. Parce que, comme vous le savez, le but de l'histoire, c'était quoi? C'était de sauver Nezuko, de rendre forme humaine à Nezuko. Mais là, si Tanjiro devient un démon, le but de l'histoire change. Ici, ça ne sera plus de donner forme humaine à Nezuko, ce qui est déjà fait, ou bien de battre Muzan, le grand méchant de l'histoire, mais ce sera de sauver Tanjiro, ou dans le pire des cas, de le tuer. Et ça, c'est vachement génial, puisque maintenant, les rapports entre les personnages vont évoluer. L'évolution des personnages sera vraiment, je pense, contradictoire. Je m'explique. Si, comme je le pense, Tanjiro devient le grand méchant de l'histoire, je pense que ça sera un truc comme dans... je pense que ça va se passer comme dans SNK par exemple. Si vous êtes à jour dans SNK, vous savez qu'il se passe des choses avec Eren et tout. Donc pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas lu SNK, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Du coup, je pense que ça va faire le même effet. Et je pense qu'ils vont pas trop se résoudre à tuer Tanjiro. Et du coup, il y aura des conflits internes et tout. Donc du coup, ça sera cool de suivre toute cette histoire-là. Et ça sera vachement palpitant, je pense, de suivre un Tanjiro méchant, entre guillemets. Un Tanjiro qui ne pourra pas réprimer ses instincts. Parce que ici, ça va en adéquation avec l'évolution du personnage. En fait, Tanjiro, depuis le début de l'histoire, est présenté comme un héros gentil, comme un héros classique de shonen, qui veut faire le bien et seulement le bien. Pour lui, faire le mal, c'est pas possible. Ce n'est pas dans son lexique. Du coup, ce mec va devenir, je pense, le pire des méchants. Donc du coup, ça sera intéressant de voir l'évolution du personnage de Tanjiro, puisqu'il sera scindé en deux, avec d'un côté son côté humain, on va dire, son côté noble, mais d'un autre côté ses instincts primaires. Et là, ça sera vachement cool de voir une lutte entre Tanjiro l'humain et son lui démon avec ses instincts meurtriers. Et ça, c'est vachement cool. Je suis impatient vraiment de voir l'évolution du personnage de Tanjiro maintenant. Voilà. Et bon, après, ça c'est des spéculations. Ça se trouve, Tanjiro il va mourir dans le prochain chapitre. Je sais pas, mais je pense que il va se passer des choses. Voilà. Parce que en fait,
Si l'auteur il voulait finir son manga là, bah il aurait pu finir son manga, hein, parce que là, toutes les intrigues étaient finies. Nezuko a récupéré sa forme humaine, Muzan a été éradiqué, et les sous-intrigues entre tous les personnages, ben, se sont résolues. Ben, ici, stopper le manga ici, ça aurait été cool. En plus de ça, faire en sorte que Tanjiro meure en héros, bah, ça aurait pu montrer un aspect sombre de la guerre. Parce que oui, là, c'est un arc de guerre, ben, ça aurait pu montrer que la guerre a de lourdes conséquences humaines. Le faire en sorte de tuer le personnage principal, ça aurait pu vraiment donner du cachet. Et je pense que l'auteur le savait, et pourtant il a fait ressusciter Tanjiro pour justement raconter quelque chose. Donc du coup, ben, je pense que ça va être vachement cool de voir une bataille entre Tanjiro seul au monde contre les piliers. Bon, même s'il y a la moitié des piliers qui ont clamsé, et l'humanité, voilà, Tanjiro contre l'humanité, si ça c'est pas ironique, voilà quoi, c'est vachement cool, j'aime bien la tournure que prennent les choses, voilà, là ça sera épique, vraiment épiquement génial. Donc du coup, hein, j'espère que cette vidéo t'aura plu, du coup, abonne-toi, like, et sur ce, à la prochaine.